Tu as reçu quel évangile? Tu as reçu quel évangile? On t'a prêché quel évangile? Quel type d'évangile sort? Quel évangile qui sort? Est-ce l'évangile de la prospérité? Non! L'évangile de la prospérité ne sauve pas. Est-ce l'évangile de l'ordre social? Non! Dis en Christ, tu vas plus souffrir. En Christ, tu vas souffrir. Mais la souffrance, étant en Christ Jésus, est mieux que celle étant au monde, dans le monde. Tu ne peux pas recevoir cet évangile. La personne de Jésus, qui est morte et qui est ressuscité, est restée la même personne. Lorsque des hommes ou des femmes reçoivent l'évangile en résurrection, ou l'évangile de la croix, la seule chose que vous recevez en premier, ou le premier miracle que Dieu fait en premier, c'est de vous donner le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient toi, le Saint-Esprit te donne la capacité de te séparer d'avec le péché. Tu ne peux pas recevoir l'évangile de la résurrection. Tu ne peux pas recevoir l'évangile de la croix qui parle de la mort et de la résurrection de Christ Jésus et de rester dans ton péché. Et qu'est-ce qui se passe? Dans nos églises, frères, nombreux ont reçu l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile de la prospérité. C'est la raison pour laquelle ces personnes courent après l'argent, mais demeurent dans la pratique du péché. Nombreux ont reçu l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile qui dit que ta grand-mère est sorcière, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Et vous passez tout le temps à faire la guerre aux démons que vous ne voyez pas. Mais en tant que vous êtes dans le péché matin, midi et soir, tu as reçu quel évangile? Quel évangile as-tu reçu? Tu as reçu cet évangile qui dit que pour prier, il faut prier avec la croix ou le chapelet. Ça, c'est l'évangile du système catholique qui vient tout droit de l'enfer. Tu as reçu quel évangile? Ce matin, je te parle de l'évangile de la résurrection. De ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est Jésus qui est vivant. Tu as reçu quel évangile? Je ne te parle pas de l'évangile des branhamistes. Pour les branhamistes, ils disent que pour être sauvé, il faut croire en Branham. On va mettre une bonne nouvelle. Branham est mort. Simon Kimbangu est mort. Il n'est pas ressuscité. Tous les morts, ils sont restés. Mohamed est mort. Il est dans la tombe. Je ne connais aucune autre religion, en guillemets, comme la foi chrétienne, qui parle d'un homme qui est venu sur terre et qui se fait lapider, qui se fait insulter, qui se fait injurier, qui se fait tabasser, qui se fait fouetter, pour que tout le monde soit sauvé. Aucune religion, frère. Cet homme, en plus de fouet, des injures, est allé à la croix. Et de là-bas, il a été crucifié. La Bible dit qu'il est mort, on l'a enterré. La même Bible dit qu'il est ressuscité. Pour le salut de nos âmes. Seul un homme, un seul homme. Marie n'a pas fait ça. Toi qui as reçu l'évangile de Maman Maria, tu es perdu. Toi qui se prosterne devant Maman Maria, toi qui prie avec les chapelets, toi qui dis Maman Maria, aie pitié de nous. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Toi qui te prosternes devant les statuettes, que les mains des hommes comme toi ont fabriqué, tu es sous la malédiction. La Bible dit, malheur à celui qui se prosterne devant les statuettes, que les mains des hommes ont fabriqué, ont façonné, et qui ont placé dans un lieu secret. Malheur à cet homme, à cette femme qui se prosterne, qui attend, qui prie les anges, ou les statues des anges, ou les morts. Malheur. Seul Jésus est mort. Le troisième jour, l'endroit où on l'a enterré. Lorsque tu reçois l'évangile de la résurrection, frère, tu ne peux pas demeurer dans ton péché. Tu as reçu quel évangile? C'est toi qui pries depuis des années. C'est toi qui jeûnes depuis des années. Mais c'est toujours toi qui vas au lit sexuellement avec cet homme. Cette femme sainte Marie, tu es possédé. Tu pries depuis des années. Mais tu passes le temps à te masturber. Tu es possédé. Tu as reçu quel évangile? Dis-moi, quel évangile as-tu reçu? Tu es converti depuis un certain nombre de temps. Tu passes le temps à regarder les films pornographiques. Tu es possédé. Et ce matin, il y a des possédés. Il y a des habités, des hommes et des femmes qui sont possédés par des démons à cause du péché qu'ils pratiquent. Tu as reçu quel évangile? Tu passes le temps à draguer les petites filles, les soeurs en Christ. Tu es possédé. Tu as reçu quel évangile? Tu es marié, tu passes le temps à commettre l'adultère. Tu es possédé, tu es habité. Toi qui pries depuis des années, tu vis avec cet homme, cette femme. Alors que tu n'es pas marié, tu couches avec elle ou lui au lit.
tu es possédé, tu es habité. Même si que tu donnes les dîmes ou les offrandes, même si que tu pries en langue, même si que tu cherches les démons, tu es possédé. C'est pas le Saint-Esprit qui cherche ces démons-là. La Bible dit que derrière le mot évangile, il y a un homme. Un homme qui s'est sacrifié. Un homme qui s'est crucifié. Qui a été crucifié. Un homme qui s'est vidé de son sang. Pour que toi et moi sois délivrés. 1. La puissance du péché. 2. La puissance de l'enfer. Mon ami, quel évangile as-tu reçu? Quel évangile? Quel évangile as-tu reçu? Est-ce la bonne nouvelle? Si c'est la bonne nouvelle, la seule chose qui prouve que cet homme, cette femme a reçu cet évangile, c'est que cet homme, cette femme s'est mise à part. La mise à part, la vie de sanctification, la vie de mise à part, la vie de sanctification, la vie d'obéissance. Si tu n'obéis pas ce livre, si tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu es possédé. Quelles soient les raisons que tu te donnes, quels que soient les justificatifs, quel que soit le problème que tu as, mais si tu passes le temps à pratiquer le péché et à désobéir à ce livre, tu es possédé, tu es possédé, tu es possédé, tu es possédé, tu es possédé. Une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant pour délivrer les femmes et les femmes de la possession démoniaque. Frère, l'évangile que tu écoutes, si c'est Jésus qui parle, si tu es sérieux, la seule chose qui va t'animer en toi, c'est de ressembler au propriétaire de ce livre-là. C'est de ressembler à Jésus. À sortir du péché. À sortir de la colère. À sortir de l'homosexualité. À sortir de la masturbation. À sortir du concubinage. Quel évangile as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Lorsqu'on regarde les frères et sœurs dans nos églises, c'est le mélange. Or, l'évangile, la croix. L'évangile de la croix. L'évangile de Jésus. Frère, c'est un évangile qui vient pour séparer. Qui vient séparer les hommes avec le mal. Séparer les hommes avec le péché. Séparer les hommes avec les choses compliquées. Nous sommes dans une génération où on voit les églises pousser. Les églises grandir, sortir des terres, des bâtiments, où les hommes et les femmes se rassemblent pour prier. Mais quand on regarde la vie de ces hommes, de ces femmes, c'est le mensonge, c'est la fornication, c'est la colère, c'est la haine, c'est le manque de pardon, c'est la sorcellerie, c'est l'idolâtrie, c'est le mélange, c'est la religion. Tu as reçu quel évangile? Je te parle de l'évangile de la résurrection, l'évangile de la croix, la puissance de la résurrection. Tu as reçu quel évangile? On t'a prêché quel évangile? On t'a prêché quel évangile?